Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Moustapha Sohimi, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Retour sur la fabrique des élites », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre politicien entame sa présentation du sujet en disant: Le roi Mohamed VI donnant son sang après le séisme d'Al-Haouz, qui a montré qu'un capital exceptionnel de ressources humaines est là, disponible, mobilisable, avec des ressorts profonds et authentiques de solidarité. Qu'a-t-on vu? Un grand élan de toutes sortes de corporations et de profils, sur le terrain près des populations sinistrées. Sismologues, architectes, ingénieurs, médecins, cadres d'autres professions, ils ont été capables de faire œuvre commune sans directive. Notre professeur se pose la question cruciale de cette manière. Comment fonctionne le processus de sélection et éventuellement de promotion des élites dans le royaume? Traditionnellement, la sociologie politique retient plusieurs filières. La première regarde le statut social et économique, qui donne un capital en même temps qu'un ticket d'entrée de fait dans cette catégorie. La deuxième prend en charge la place et la responsabilité dans l'appareil d'État et ses dérivés publics ou semi-publics. Enfin, la dernière a trait à la filière partisane avec le cas échéant son prolongement électoral. Dopage de l'associatif et des technocrates, ce schéma conventionnel, dira-t-on, est-il suffisamment explicatif aujourd'hui dans le Maroc de 2023? Il doit en effet être revu et corrigé au regard des 2 décennies écoulées. De quoi s'agit-il au vrai? Du fait qu'il est connu qu'avec le nouveau règne la classe politique en place, dans la majorité ou l'opposition d'ailleurs, ne paraissait pas bénéficier d'une appréhension et d'une qualification très favorable, tant s'en faut. Il a bien fallu faire avec, mais le souci qui s'est affirmé s'est préoccupé de promouvoir d'autres profils couvrant 2 segments particuliers. Celui prenant considération des militants progressistes, promus alors à diverses responsabilités. Une politique qui s'est même systématisée et qui continue d'ailleurs à bénéficier encore aujourd'hui à ses bénéficiaires. Pourquoi cette ouverture? Le désir de réparer le passif d'une précédente séquence éligible au précédent règne? En tout cas, cette approche va se déployer et se prolonger aussi du côté d'un certain monde associatif et d'ONG. Est-ce parce que l'on considérait que les acteurs dans ce secteur devaient être distingués, le militantisme associatif surclassant celui pratiqué dans le système partisan? En d'autres termes, ils bénéficieraient d'une plus-value, leur engagement étant jugé plus authentique, moins politicien et moins carriériste aussi. Notre chroniqueur invité enrichit son discours de la manière suivante. Une autre approche est venue se superposer au milieu des années 2000 avec une sorte de mode embrassant les technocrates. La réflexion qui a nourri cette évolution tient à plusieurs facteurs liés entre eux d'ailleurs, la priorité à donner au développement en lieu et place d'une gestion pas très efficiente, le renouvellement des compétences en surplomb de celles en place. Cette politique a-t-elle porté ses fruits? En tout cas, elle s'est consolidée, elle est même devenue pratiquement structurelle si l'on observe sa prégnance hier et aujourd'hui. Elle est d'ailleurs servie par une autre évolution liée, elle, aux filières de recrutement des élites. S'agissant des partis politiques, il y aurait évidemment beaucoup à dire sur les procédures internes de sélection. Ce qui se dégage dans ce champ s'apparente au clientélisme, à la cooptation voire au népotisme. Les listes parlementaires réservées aux femmes et aux jeunes ont conduit à certaines pratiques regrettables. Le cas caricatural est celui de ce député qui a fait élire sa femme et sa fille au titre de chacun de ses 2 collèges. D'autres exemples ont répliqué ce phénomène, en poussant même à faire de leur progéniture un ministrable permanent. Affligeant, non? Dans l'appareil d'État, les interrogations ne manquent pas non plus. Des réseaux se sont constitués par suite de la longévité particulière des responsables, surtout dans les entreprises et les établissements publics, une bonne vingtaine d'années pour certains. Le périmètre d'identification et de sélection s'est ainsi contracté. C'est aussi le corollaire inévitable du passage d'un pluralisme des filières au profit d'un autre mode plus restreint, unipolaire même. Est-ce réformable? L'auteur conclut son article en ces termes. Un autre process innovant, les conséquences de cet état des lieux sont de divers ordres. Les voies d'accès et d'ouverture vers de nouveaux champs de ressources humaines se sont rétrécies. Les élites le savent depuis des lustres, elles ne postulent même plus et désertent vers des horizons plus professionnels. Pas étonnant que le gros de celles-ci n'adhèrent pas au parti, les considérant comme sclérosés et peu glamour dans le Maroc contemporain. Pourtant, un capital exceptionnel de ressources humaines est là, disponible, mobilisable, avec des ressorts profonds et authentiques de solidarité. L'exemple en a été donné, ces dernières semaines, après le séisme du 8 septembre dernier dans la région d'Al-Haouz. Qu'a-t-on vu?
Un grand élan de toutes sortes de corporations et de profils, sur le terrain près des populations sinistrées. Sismologues, architectes, ingénieurs, médecins, cadres d'autres professions, ils ont été capables de faire œuvre commune sans directive. Ils se sont attachés à parer à l'urgence tout en proposant un autre modèle de développement territorial, un constat d'échec, soit dit en passant de certaines politiques publiques. Ils ont réussi une sorte de réhabilitation voire de revanche sur leur marginalisation par le système. Une intelligence collective en marche, qui devrait être organisée et institutionnalisée pour être valorisée et optimisée. Une autre fabrique des élites est désormais à l'ordre du jour, un process différent, innovant. C'est souhaitable, une ardente obligation. Mais est-ce faisable alors que tant de pesanteurs perdurent? Rédigé par Mustapha Sohimi. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt.